Bonjour tout le monde. Alors, je suis très contente de vous retrouver donc dans cette vidéo donc spéciale coloriage mystère. Donc, je vous en avais parlé dans mon vlog précédent que j'allais faire une petite vidéo notamment sur mes livres de coloriage mystère et surtout le matériel que j'utilise et vous verrez que c'est un matériel à petit budget. Je voulais vous montrer un petit peu ma collection de livres de coloriage mystère. Donc en niveau facile, j'ai toujours le Mickey, Donald et compagnie. Pourquoi je mets niveau facile? Parce que comme vous pouvez voir, on a très peu de coloris. Les cases sont vraiment beaucoup plus grande, etc. Dans celui-ci, j'en ai réalisé, donc j'ai réalisé celui-ci également. Donc j'en ai réalisé deux. Et ça, pour moi, c'est niveau donc facile. Ce que je vais faire, c'est vous mettre ici une petite photo, puisqu'il y a un nouveau coloriage mystère spécial débutant qui est sorti. Donc, si vous démarrez le coloriage mystère et que vous ne savez pas trop quel livre choisir, soit vous regardez la sélection que j'avais mis dans ma première vidéo. De toute façon, je mettrai le lien de cette vidéo en barre de description. Ou sinon, voilà, vous avez ici le tout dernier livre de coloriage mystère spécial débutant. Ensuite, on va passer à la catégorie intermédiaire. Donc, niveau intermédiaire, donc j'en possède 3. Alors, dans celui-ci, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai réalisé celui-ci, celui-là. Je passe vite parce que ça, généralement, je les montre dans mes vidéos de coloriage terminé. Mais là, voilà, comme je vous présente un petit peu les livres, je vous montre un petit peu ce que j'ai pu réaliser. Et celui-ci, je pense que c'est tout. Donc voilà, on a donc le saison. Ensuite, alors ça, c'est un livre que j'ai eu récemment. Je ne l'ai pas encore démarré. Et ensuite, le troisième, j'ai mis le Tom Schtroumpf, qui a été dédicacé par Monsieur Alexandre Caram. Et dans celui-ci, j'en ai réalisé par contre un peu plus. Alors, il y a cette double page. Donc, c'est dans la catégorie intermédiaire, il y a des doubles pages. Mais c'est des grandes zones, c'est pas effrayant, c'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il ne faut pas assimiler double page avec niveau de difficulté, pas du tout. Ensuite, il y a celui-ci, celui-là, celui-ci. On a cette double page là, et vous voyez, c'est quand même des grandes zones, hein. Donc voilà, je ne le mets pas dans les difficiles parce que c'est quand même des grandes zones. Pareil pour cette double page là, et vous voyez, c'est une double page, mais on a sur cette page-ci principalement du ciel bleu. Et je pense que c'est tout dans celui-ci. Ouais. Donc voilà, c'est un très joli livre. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont très peps, c'est très gai. Donc voilà, ça c'est donc les trois que j'ai à vous montrer donc dans la catégorie intermédiaire. Et ensuite, j'en ai trois également dans la catégorie, je dirais plutôt difficile. Difficile parce que énormément de détails, énormément de couleurs, des toutes petites zones. Néanmoins, moi j'ai démarré le coloriage mystère milieu d'année 2024 et bon, je m'en suis sortie facilement. Alors, c'est un livre que j'ai décidé d'aborder dans l'ordre. Donc, vous voyez, cette double page-ci, elle était très longue. Et vous voyez le nombre de symboles. C'est des tout petits détails. Je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est vraiment des toutes petites zones. Donc, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie
difficile. Mais c'est tout à fait réalisable puisque moi, je suis arrivée à la page 9. Et j'adore ce livre. J'aime tellement que c'est pour ça que je le fais dans l'ordre. Ensuite, il y a Le Famille. Pareil, classé au niveau pour moi difficile, dans le sens où c'est énormément de petits détails et on arrive sur une gamme de teintes qui reste beaucoup plus importante. Donc j'ai fait Coco, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci puisque je l'ai eu récemment. J'ai fait celui-ci. Par contre, on va en faire un ensemble dans celui-ci pour vous montrer justement comment je fais et avec le matériel que je possède. Et là, tout dernier qui est arrivé donc dans ma collection, j'ai beaucoup hésité à le mettre entre intermédiaire et difficile, mais il y a quand même énormément à chaque fois de teintes. Ça, c'est celui-ci que j'ai réalisé récemment. Vous voyez, il y a énormément de teintes sur chaque page, donc c'est pour ça que je l'ai classé quand même au niveau difficile. Et en plus, pareil, on a vraiment des toutes petites zones. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en niveau difficile. Donc voilà, ça c'est pour ma collection de livres. C'était une petite introduction puisqu'on va arriver dans le sujet qui nous importe en fait dans cette vidéo, c'est de vous présenter donc tout mon matériel que j'utilise donc pour réaliser voilà ce que je viens de vous montrer et vous donner une estimation des prix parce que vous allez voir que c'est du matériel pour petit budget. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est vous montrer d'abord tout le matériel que j'utilise dans mes coloriages mystères qu'on vient de voir. Et ensuite, dans la seconde partie, je vais vous montrer comment je les utilise et on fera un petit coloriage mystère ensemble. On va passer aux gammes que j'adore utiliser et qui restent vraiment dans un prix absolument raisonnable. Alors, on va commencer par une gamme que tout le monde connaît, je présume, mais c'est ces marqueurs-là. Donc, on les trouve sur Shein et moi, j'adore. Donc, on a 84 couleurs pour un prix aux alentours de 15 € avec les coupons. Donc, c'est vraiment très, très raisonnable. La pointe, elle est vraiment là, vous voyez, très, très fine. On arrive à travailler avec vraiment précision. Il y a un nuancier qui est quand même assez large. Donc ici, je vous montre le nuancier. Donc on a toute la gamme des jaunes, orangés. On a des couleurs ici que j'utilise énormément dans mes coloriages. Ensuite, on a ces gammes-ci, donc vous voyez, en bleu, bleu, turquoise, etc. On a déjà une belle gamme. Ensuite, ici, on a les teints assez clairs. On peut même dire les teintes un petit peu peau. Ici, ensuite, on passe à la couleur rose. Et ensuite, ici, à la couleur violet. Ensuite, on a ici un petit peu de vert. On retrouve un or, un argenté, un blanc et un noir. Et ici, on a les marrons, gris. Un petit peu ici les couleurs kaki. Donc c'est une gamme que j'utilise encore tout le temps dans mes coloriages mystères. Donc par contre, ils ne sont pas numérotés, mais sur Shein pour 15 plaquettes, donc vous voyez c'est des plaquettes qui sont numérotées de 1 à 100, ça coûte aux alentours de 1,12 €. Donc ça vaut vraiment le coup, donc, et ça tient très très bien sur les feutres. Donc ça c'est la première gamme, donc vous avez 84 teintes pour environ 15 €. Donc ça c'est des crayons qui sont coup de cœur. Ensuite, crayon également que j'aime beaucoup. Alors ici on n'est pas sur une pointe brush. Alors je vais prendre peut-être une couleur, voilà. Ici on est sur une pointe comme celle-ci, mais pour travailler les petits détails, et c'est génial.
Donc ici, pour c'est une boîte de 60, on est aux alentours de 5,96 €. Donc pareil, ils ne sont pas numérotés, mais vous voyez, moi, je les ai numérotés ici au bout. Alors, on a ces couleurs-ci. Donc pareil, on a vraiment une très belle gamme de couleurs, et c'est aussi des crayons que j'utilise tout le temps dans mes coloriages mystères. Donc ça, c'est pareil, c'est la deuxième gamme. Donc quand j'ai commencé le coloriage mystère, j'ai commencé avec ces deux gammes. Et ensuite, j'avais pris le kit pot ici, de la marque Guangna. Celle-ci, j'ai payé 3,93 €. Donc vous voyez, et avec ces trois gammes-là, je fais tous mes coloriages mystères. Pareil, le nuancier, je vais vous le montrer. Donc, il est ici. Donc, on a 12 couleurs et je trouve qu'ils sont top. Et niveau prix, on est très très bien. Et c'est pareil, pointe brush. Et celles-ci, par contre, ils sont numérotés. On a le numéro qui est ici. Donc ça, c'est les trois gammes avec lesquelles j'ai commencé. Et honnêtement, très très contente. Ensuite, j'ai une petite gamme de chez Action. Donc c'est cette gamme-ci. Pareil, je les ai payés moins de 2 € pour 12 millions. Par contre, c'est des doubles pointes. Donc ça, c'est le nuancier. Je vais vous montrer. Donc c'est des pointes brush. Mais ça, c'est le crayon que j'utilise le plus. On a ici une couleur un peu plus claire, donc ça doit faire la moitié, je pense, puisque de l'autre côté, on a le gris un peu plus foncé. Et cette couleur ici, gris clair, donc c'est celle-ci. Et c'est une couleur que j'utilise énormément. Je vais vous montrer où je les utilise. Alors, c'est une couleur gris clair que je ne retrouve pas dans les autres packs. Et je les ai utilisées notamment ici. Vous voyez, dans le visage de Daisy, sa queue, et pareil pour Donald. Donc, toute la partie ici, c'est cette couleur gris clair et elle est extrêmement couvrante. C'est une couleur que j'utilise beaucoup et pareil, je l'ai utilisée ici dans les 101 Dalmatiens. Donc ici, toute la couleur gris clair, eh bien c'est celui-ci. Et vraiment, je l'adore. Et ensuite, c'est les derniers marqueurs qui sont arrivés dans ma collection. Alors, c'est les marqueurs Languo. Et là, véritable coup de cœur sur ces marqueurs. Donc, c'est des boîtes de 9 que j'ai payé, moi, 3,34 € avec les coupons. Mais je sais que sur Shein, pour économiser, il y a carrément des lots avec plusieurs packs dedans. Donc moi je les ai pris à l'unité. Je regrette un petit peu puisqu'en fait je vais prendre tous ceux de la collection, puisque niveau qualité-prix, écoutez, ils sont géniaux. Donc c'est des pointes brush. Le nuancier complet parce que je l'ai fait dans ma vidéo précédente, mais je vais quand même vous montrer vite fait. Mais niveau couvrance, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Donc, il y a différents packs. Je vous montre les nuanciers vite fait. Donc, voilà. Ensuite, dans les verts. Ici, on a les jaunes. Et ici, gros coup de cœur chez les bleus. Puisque on a une couleur dans les bleus dont je suis fan. Donc c'est la couleur ici BL 204 qui est un bleu extrêmement clair et je vais vous le montrer. Franchement, je l'utilise énormément. Vous voyez, c'est un bleu extrêmement clair et je vais vous montrer pourquoi je l'adore. Eh bien, tout simplement parce que dans nos coloriages où on a de la neige, comme par exemple dans celui-ci, donc vous voyez, on a énormément de couleurs bleues.
Et j'ai quasiment utilisé tout ce pack là. Donc vraiment très contente. Donc vous voyez pour la neige ici, j'ai utilisé donc cette couleur qui est le BL 204 qui est vraiment très très clair. Il m'arrive également d'utiliser des Posca. Donc les Posca, moi je les utilise essentiellement dans mes coloriages classiques pour détourer, etc. Mais récemment, j'ai été amenée à utiliser des Posca. Donc par exemple ici, le Posca marron, le PC3M. Donc je vous montre la mine. Donc c'est pas très fin. Les plus fins, c'est les PC1M. Donc si je vous montre, voilà, le PC1M et celui-ci, vous voyez, il est un peu plus gros. Mais je vais vous montrer dans quoi je l'ai utilisé et il s'avérait très pratique parce que j'avais pas de marron foncé. En tout cas, pas de marron hyper foncé, mais j'en ai eu besoin pour Vaiana. Vous voyez ici ses cheveux, donc on avait 2 nuances. Donc le marron clair, c'est dans mes marqueurs acryliques. Par contre, ici, pour la partie marron foncé, donc j'ai utilisé le Posca et c'était le numéro 22. Ensuite, pour sa peau, bah écoutez, c'est le kit peau ici. Ensuite, pour les traits noirs, donc les contours noirs, j'utilise uniquement ces deux choses-là. J'utilise le V-Ball 05, donc pour contourner, car en fait, c'est très très fin. Et donc, ça donne un travail super précis. Donc, je contourne mes traits noirs. Et ensuite, avec le PC1M noir, je fais donc l'intérieur donc de mes contours noirs. Mais je vous montrerai, je vous le redis, tout ça après. Ensuite, pour les grandes zones blanches, donc les petites zones blanches, j'utilise la même chose, le PC1M, mais en blanc. Par contre, pour les grandes zones blanches, donc je vous montre, par exemple, dans le Gusto, où ça a été vraiment pénible parce qu'il y avait énormément de zones blanches. Et vous voyez, j'ai utilisé de la gouache blanche. Donc moi, j'ai pas acheté spécialement. Moi, j'avais de la gouache PBO. Donc, j'ai simplement pris le blanc et je suis venue donc l'appliquer donc au pinceau. Alors, moi, je trouve que la gouache, c'est beaucoup plus opaque que la peinture acrylique. Puisqu'au départ, j'utilisais la peinture acrylique ici de chez Action. Mais il fallait mettre beaucoup plus de couches. Mais comme la gouache, c'est beaucoup plus opaque, 2 couches, c'est suffisant. Je préfère les coloriages mystères où il n'y a pas de zone blanche à faire puisqu'elles ne sont pas numérotées. Notamment, bah, par exemple, le famille ou même le Vaiana où les zones blanches, vous voyez comme ici les nuages, pas besoin de les faire puisqu'ils sont pas numérotés. Donc ça, je trouve super pratique parce que moi, faire les zones blanches comme dans celui-ci, bah, c'est pas ma tasse de thé. Donc niveau matériel, on a fait le tour. Je vous ai montré vraiment tout le matériel que j'utilise avec les différents tarifs et vous voyez, on arrive quand même à avoir du bon matériel. Moi, il dure dans le temps. J'ai pas à me plaindre au niveau qualité-prix et je les recommande donc fortement. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant, après la théorie, à la pratique. Donc pour ça, on va faire un coloriage mystère ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir, je vais utiliser différentes gammes de crayons dedans. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais un coloriage mystère. Et surtout, bah, vous allez voir comme ça, en pratique, les marqueurs acryliques. Donc voilà, pour cette partie de vidéo, moi j'ai choisi le tome famille et on va faire ensemble donc l'illustration, la page 10. Donc on va faire celle-ci. Et pourquoi j'ai pris le tome famille? Parce que justement, c'est tout des petites zones et je voudrais vraiment vous montrer
qu'avec ces crayons, bah, on arrive à travailler vraiment des tout petits détails. Donc, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites zones. Et le but, justement, c'est de vous montrer sur un coloriage qui est plutôt difficile, comment moi je les utilise. Donc, ce que j'ai fait en amont, c'est que j'ai déjà sélectionné donc toutes mes couleurs. L'avantage de les noter sur une petite feuille, alors certaines le notent ici en dessous des numéros, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de place. Donc, puis en plus, après, à la fin du colo, je trouve que c'est pas très joli. Quand il est terminé, tous ces petits numéros ici en dessous. Donc, moi, je les note ici sur une feuille à côté, ce qui permet en fait de le reprendre quelques jours plus tard. J'ai sélectionné mes teintes, donc j'ai fait exprès de prendre toutes mes gammes pour comme ça, vous pouvez les voir en réel. Donc, j'ai le kit pot de chez Gwangna. J'ai sélectionné plusieurs crayons. Donc, ceci de chez Shane, c'est la boîte donc 2,60 avec cette mine-là. On a les nouveaux dans ma collection, les Languo. Et on a aussi les marqueurs avec la boîte violette. Donc, vous vous demandez peut-être par quoi je commence. Chacun fait comme il veut. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par les personnages, par l'élément en fait principal de l'illustration. Donc là, on voit qu'il y a deux personnages ici. Donc, ce que je vais faire, c'est faire les personnages et ensuite travailler autour le décor. Vous zoomez hein, sur la zone, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Et donc, c'est parti. Donc, moi, je ne commence jamais par les traits noirs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent par les traits noirs, mais moi, pas du tout. Donc, vous allez me dire pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand je vais venir faire ma couleur, si je déborde sur mon trait noir, surtout là, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites zones. Donc, ça arrive que quand on arrive à la pointe, par exemple, cette pointe-ci du P, on va déborder sur le noir. Donc, en commençant par la couleur et en finissant par le noir, bah, on vient rectifier en fait, puisque le noir va prendre dominance sur la couleur qu'on vient de faire. Après, ceux qui commencent par le noir et qui débordent vont devoir repasser sur le noir. Donc, un, c'est une perte de temps, et puis deux, c'est une perte de matériel, sachant que le matériel coûte quand même si là on parle de matériel à petit budget, néanmoins, on n'est pas là pour gaspiller. Par contre, ce que j'aime faire, c'est quand j'ai terminé réellement une zone, c'est de passer mon trait noir tout de suite. Je ne la fais pas à la fin de toute l'illustration, je la fais quand j'ai terminé une zone. Là, je viens passer mes lignes noires tout simplement parce que c'est là que l'illustration prend forme. Et j'aime beaucoup donc voir l'avancée du coloriage. Donc voilà, c'était une petite aparté. Donc là maintenant, on va passer au vif du sujet et vous allez voir la pratique. Donc il y a des fois où je vais faire en accéléré, sinon c'est une illustration et surtout une vidéo qui va durer 3 plombes. Donc c'est parti, donc là je vais commencer par ici le personnage là, donc là c'est la lettre N et la lettre P. Donc dans cette partie on va voir aussi comment éviter les traces. Donc là, on va commencer par la lettre N. Donc moi, ce que je fais, c'est que vous voyez, je viens contourner la lettre, la zone. Vous voyez, la pointe, on travaille vraiment. Je tiens le crayon droit, ce qui permet de travailler avec uniquement la pointe qui est fine. Et ensuite, je vais vous montrer sur une feuille à côté, je viens simplement faire des petits traits comme ça. Vous voyez, je viens simplement, voilà. Donc là, on va venir laisser sécher. Je vais faire une autre zone. Et
Vous voyez, c'est tellement des petites cases qu'il faut travailler minutieusement. Alors vous voyez, ça fait les traces. Je vais vous montrer. Après, je vais faire cette zone-là puisque je vais faire 2 zones pour que vous voyez bien la différence. Vous voyez, ça fait des petites traces. Hein. Vous les voyez, les traces. Donc, l'astuce, c'est de faire 2 couches. Alors, surtout, bien attendre que la première couche soit sec avant de faire la deuxième. Parce que si vous faites la deuxième tout de suite, vous allez avoir votre papier qui va boulocher. Donc, si c'est le cas, une fois que votre illustration est vraiment sec, ce que vous venez, c'est frotter comme ça sur les petites bouloches, ça va les enlever. Mais si vous voulez éviter ça, ce que je vous conseille, c'est par exemple là, vous faites toutes les lettres N qui sont, donc là on voit bien sa chevelure, et après vous revenez passer. Donc ici je vais faire une deuxième couche là, et ici la laisser comme ça, vous verrez la différence. Vous voyez là, j'ai dépassé sur ma ligne noire, mais je m'en fous puisque je vais vous montrer après qu'avec le Posca, on va rectifier tout ça. Là, vous voyez, j'ai fait ma seconde couche. On n'a absolument plus de traces par rapport à celle-ci, vous voyez. L'astuce, c'est simplement de faire 2 couches. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est plus long, mais pas forcément, puisque ça va vite de repasser une deuxième couche dessus. Ce que je vais faire, c'est venir passer ma seconde couche, puisque moi, je n'aime pas avoir des traces. Bon, je dépasse un petit peu plus que d'habitude, puisque là, je ne peux pas tourner mon cahier, parce que pour vous, ce ne sera pas forcément agréable, même si je serais peut-être amenée à le faire au cours de cette vidéo. Mais en tout cas, vous voyez, avec 2 couches, on n'a plus du tout de traces. Et ça, c'est l'astuce. Donc vous voyez, avec une seule couche, écoutez, c'est pas terrible. Il y a quand même pas mal de traces, hein. On voit très bien ici. Et moi, j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que là, je viens refaire ma seconde couche. Donc vous voyez, on a vraiment plus de traces avec 2 couches. Donc là, je prends ma deuxième teinte. Vous voyez, c'est toujours des marqueurs de la boîte violette. Donc je laisse sécher et je fais une autre zone. Et là maintenant, je viens simplement donc repasser sur pour ma seconde couche sur la zone que j'ai faite. Donc ce que je vais faire pour que cette vidéo dure moins longtemps, c'est que je vous reprendrai à chaque fois que je change de crayon et de couleur.
parce que sinon, ça sera assez ennuyant pour vous. Et puis de deux, une vidéo très très longue. Mais en tout cas, je voulais vous montrer comment éviter les traces. Donc, c'est venir caresser le papier. Et deux, se faire 2 couches, tout simplement. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que je vous disais, je ne fais pas les lignes noires avant. Mais vous voyez, cette zone-là, ici, elle est finie. Donc, ce que je vais faire, c'est passer. Donc là, j'ai pris le V-Ball qui est très très fin. Donc, je viens contourner ma zone. C'est une pointe très très fine de 0,5. Et ensuite, avec le Posca, alors les Posca, il faut les brasser contrairement aux autres. Donc les brasser, c'est le secouer. Et là, je viens après remplir ma zone. Alors, on pourrait le faire à la fin, mais moi, ce que j'aime, c'est ce que je vous disais, c'est voir l'illustration prendre forme. Alors, vous voyez là, j'ai oublié un petit espace blanc. Donc, voilà, je viens simplement le retravailler. Donc là, on va passer à la peau, donc le visage. Donc, pour ça, je prends les Guangona ici, le pack de 12. Alors, j'ai oublié de préciser aussi, commencer par la couleur la plus claire et ensuite faire la couleur la plus foncée. Là, c'est des tout petits détails. Donc, on effleure avec uniquement la pointe. Donc, c'est pour ça que je fais d'abord les contours et ensuite je fais le centre. Ça m'évite de me tromper. Parce que ça m'arrive. Ça m'arrive. Donc pendant que ma couleur claire sèche, ce que je vais faire, c'est passer ma couleur qui est un peu plus sombre. Comme ça, on perd pas de temps. Vous voyez, les Guangna, c'est ce que je vous disais, couleur très très claire. On voit encore les lignes. Et moi, ça me plaît pas. Donc là, j'ai déjà fait 2 couches, mais je vais en refaire une 3e. Donc voilà, là j'ai fait 3 couches. Ici, c'est une toute petite zone. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les lingots, la pointe est fine. Donc vous voyez là, c'est même des petits points que je fais dessus. Et là, il faudra qu'une seule couche. Les lingots, ils sont vraiment très opaques. Je les aime beaucoup. Donc je vais vous montrer
une erreur que j'ai faite en direct. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas son truc. Mais en fait, j'ai recouvert sa lèvre donc avec ma couleur peau au lieu de la couleur ici pour sa lèvre. Donc là, je vais repasser avec ma couleur dessus. On va venir, voilà, jouer un peu. Voilà. L'erreur est réparée. Donc là, ce que je vais faire, c'est les contours noirs de son visage. Comme ça, voilà, ça commence à prendre forme. Et c'est ce que j'aime. Et pour la petite pupille blanche, ce que je vais faire, c'est prendre mon petit Posca et venir refaire un petit rond. Voilà. Donc vous voyez, son visage prend bien forme. Et en faisant les contours noirs au fur et à mesure, bah, l'illustration, elle prend vie un petit peu. Donc là, par contre, sa lèvre, je la trouve encore trop fine. Ce que je vais faire, vous voyez, ça arrive des petites erreurs, mais on peut repasser au marqueur acrylique. Voilà. C'est parfait. Vous avez vu, quand c'était vraiment des traits tout fins, comme là, le contour des yeux, j'ai pas utilisé le Posca, hein, j'ai fait directement tout avec mon V-Ball, pardon. Donc vous voyez, en fait, avec 3 couches, je parle pour la partie très claire, donc qui était ici le 280, 3 couches, on voit quasiment plus les lignes. Donc voilà, écoutez, ça commence à prendre forme, donc je suis plutôt contente. Donc là, on va passer donc à la tenue. Donc là, la couleur 5, c'est vraiment un bleu très très clair. Et donc, c'est celui que je vous montrais dans les lingots. Donc, c'est le BL 204. Et lui, il est extraordinaire. C'est une teinte que je n'ai pas dans mes autres gammes. Donc, je suis très contente. Donc, en fait, là, on voit que vous voyez, dans le tome famille, la zone blanche, elle n'est pas numérotée. Donc, ça, j'adore. Pas besoin de s'embêter à passer de la gouache ou du Posca blanc. Tout dépend de la zone, puisque quand c'est une petite zone blanche, le Posca blanc fait bien l'affaire. Par contre, quand c'est une grande zone, bon, faut sortir la gouache. Et puis en plus, le résultat, il n'est pas aussi clean que là. Donc ça, c'est ce que j'aime moi dans les tomes. Donc là, on vient de voir les lingots. Là, je vais repartir donc avec la boîte violette, hein. Donc c'est celle que j'avais fait les cheveux. Mais comme ça, vous voyez, avec d'autres teintes. J'accélérerai pour le reste de la robe, mais je voulais vous montrer pour... Et vous voyez, tout dépend les teintes, mais ici, une seule couche, ça suffit. Alors, je suis obligée parfois de tourner mon cahier parce que c'est pas évident. C'est quand même des toutes petites zones. Et si je tourne pas le cahier... Voilà. Le 8, par contre, le 8, c'est cela. Toujours chez Shane, mais c'est la petite boîte de 60 avec cette mine ici. Et là, je voulais vous montrer aussi qu'on arrive à faire des petites zones avec avec ces crayons. Et ils sont très, très bien couvrants également. Et ils font pas de traces non plus. Parce que vous voyez, là, j'ai fait qu'une couche. Bon, après, vous allez me dire, c'est une petite zone, je suis d'accord. Mais néanmoins,
Donc là, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Je fais les contours de la zone. Et après, je viens remplir l'intérieur. Voilà. Même principe, hein, je viens faire des petits traits, en fait. Donc là, par contre, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez près. Autant cette couleur-là, il a fallu qu'une seule couche. J'espère que c'est pas trop trouble. Autant là, vous voyez, ça fait bien des traces. Hein. Je l'avoue. Hein. Mais là, ce que je vais faire, c'est passer une seconde couche. Et avec 2 couches, il n'y aura plus de traces. Et là, avec 2 couches, je vais laisser sécher. Mais vous voyez déjà qu'il y a quasiment plus rien. Il n'y a plus de traces. Voilà, j'ai terminé ce personnage-ci. Là, quand j'en suis ici, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est cette partie-là. Comme ça, je vais pouvoir clôturer la partie des traits noirs de ses cheveux. Après, je vais faire le deuxième personnage et puis après faire les côtés et terminer par le haut. Donc voilà, là, je suis en train d'attaquer la partie de gauche. Donc là, c'est la boîte violette. Et ensuite, je viens terminer par mon contour qui vient terminer le côté gauche de mon illustration. C'est pour vous montrer qu'on peut travailler vraiment de petits éléments. Donc là, je suis en train de faire la couronne de la maman de réponse. Et vous voyez, j'utilise les marqueurs acryliques, la boîte de 60. Là, je viens simplement tapoter. Voilà, faire des petits points. Ça permet de travailler des toutes petites zones. Donc là, je fais ma seconde couche. Et vous voyez, tout est possible avec ces crayons.
pour la couleur marron, j'utilise essentiellement les marqueurs, donc la boîte de 60 de chez Shane. Mais pour qu'il y ait vraiment plus de traces, moi je fais quand même 3 couches avec ces marqueurs. Alors, je vous reprends parce que ça, c'est un exemple flagrant d'erreur de couleur en réalité. Quand on voit la lettre M et la lettre K, et ben écoutez, on voit qu'il n'y a pas de réelle différence entre les couleurs. Donc, je vais garder cette teinte-ci parce que c'est celle qui correspond. Par contre, je vais éclaircir la lettre M. Donc, si vous vous trompez de teinte, c'est tout à fait possible de revenir retravailler donc dessus. Donc là, je prends donc la teinte qui me correspond plus et je viens repasser sur ma couleur que j'ai faite. Et là, vous voyez, on voit bien la démarcation donc entre les teintes. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui arrive, c'est qu'on se trompe de couleur, ou en tout cas, elle correspond donc à la numérotation ici. Et une fois sur le papier, bah, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait, puisque les deux couleurs-là étaient complètement similaires. Après, en cas de doute, vous pouvez regarder donc la solution. Là, moi, la solution, vous voyez clairement que cette couleur-ci était beaucoup plus claire et ressemble plus à la teinte que j'ai choisie. Donc là, je reviens simplement repasser sur la couleur et il faudra bien évidemment une seconde couche, malgré que c'est les lingots. Vous voyez, ils ont un très fort débit d'encre, ce qui fait qu'ils sont une couvrance exceptionnelle. En une seule teinte, vous voyez, j'arrive en une seule couche, pardon, vous voyez, j'arrive à repasser sur ma couleur précédente, malgré que c'est une couleur plus claire. Mais pour un résultat optimum, on va faire donc 2 couches. Donc là, je vais refaire donc ma seconde couche. Et là, on voit vraiment donc la démarcation entre les deux couleurs que tout à l'heure, on n'avait pas. Donc voilà, ça peut arriver de se tromper de teinte, ou en tout cas que le résultat, une fois posé, ne nous convient pas. Mais l'avantage du marqueur acrylique, c'est qu'on peut corriger et repasser donc sur la couleur. Donc voilà, je vais reprendre en accéléré, mais si j'ai quelque chose à vous remontrer comme là, eh ben, je vous reprendrai.
voilà, cette illustration est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu voir donc l'utilisation de mes différents marqueurs acryliques dans cette mise en couleur. Le zéro trace n'existe pas, mais on n'est pas loin de la perfection, en tout cas pour moi. Ce que j'aime, c'est ne plus voir les chiffres. Bien évidemment, certaines teintes, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, faudra 3 couches, notamment le 280 des Guangna, donc c'était cette teinte-ci, j'ai dû mettre 3 couches. Par contre, cette teinte-ci qui s'y approche des lingots, j'en ai mis que 2. Parce qu'en effet, les lingots, donc ici, ont un débit d'encre extrême et donc une couvrance parfaite. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Mais après, voilà, j'utilise vraiment toutes mes gammes et je ne suis pas déçue. Ici, j'ai fait volontairement tous les carrés en bleu pour un gain de temps puisque les flocons avaient une forme aléatoire. Je suis venue les retravailler donc au Posca. Mais voilà, ça, c'est ma façon de faire. Mais vous pouvez suivre la forme des flocons si vous le souhaitez. En tout cas, sachez que quand vous allez finir votre illustration avec les marqueurs acryliques, ça a tendance, le papier, à gondoler. C'est pour ça que j'ai mis des petites attaches, mais une fois que vous avez refermé le livre et rangé dans la bibliothèque en quelques heures, ça n'y paraît plus et le papier redevient tout lisse. En tout cas, voilà. Ce que je vais faire, c'est programmer prochainement un live sur ma chaîne. Donc, ça sera pendant les vacances ici de février. Ou ça sera un live spécial coloriage mystère où vous pourrez me poser toutes vos questions, que ce soit sur le coloriage mystère, sur les marqueurs acryliques, leur utilisation, etc. Enfin, tout ce que vous souhaitez et que je pourrai répondre, eh ben, ça sera le lieu d'échanger. Donc, j'ai vraiment hâte de faire ce live. Que dire? Bah écoutez, je vais mettre tous les liens de ces marqueurs en barre d'informations. Je vais également mettre le lien de la vidéo Tout savoir pour débuter le coloriage mystère. Comme ça, si vous n'aimez pas les marqueurs acryliques, bah écoutez, il existe bien d'autres matériels pour réaliser les coloriages mystères, pardon. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion de faire de la peinture par numéro, que j'ai adoré, mais voilà, avec la passion du coloriage puis la vie de tous les jours, je ne peux pas m'éparpiller, en tout cas pour le moment, dans différentes passions. Donc ce que j'aime, c'est que en utilisant les marqueurs acryliques dans les coloriages mystères, bah, écoutez, j'arrive à concilier ma passion pour la peinture par numéro et le coloriage. Donc voilà, moi c'est vraiment extrêmement détente. J'aime cette finition qui est lisse, vraiment effet peinture. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ce matériel. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisqu'il y aura d'autres vidéos, notamment le live, à commenter et puis à partager. Et moi, je vous retrouve très vite sur le live où j'espère vous retrouver très nombreux. À bientôt, au revoir.